les parties A et B peuvent être traitées indépendamment. Partie A, soit x une variable aléatoire à valeur dans n étoiles égale à la durée de fonctionnement d'un composant électronique jusqu'à sa première panne éventuelle. Donc il se peut que normalement on ne tombe jamais en panne. Pour tout entier naturel n, on note U indice n, il y a la probabilité pour que x soit strictement supérieur à n. On suppose dans cette partie que pour tout entier n, I de n est différent de 0. Ça veut dire que n'importe quel appareil fonctionne. Donc, je compte en défaut dès le départ. Alors, le composant est mis en service à l'instant 0. On a ainsi U de 0 égale 1. Alors, soit n, un entier naturel non nul, justifie l'égalité. C'est-à-dire l'événement x strictement supérieur à n moins 1, c'est égal à x égale, grand X égale n, union grand X strictement supérieur à n. Alors, comment justifier cette inégalité? Oui, je vous le dis. X est à valeur dans n étoile, donc x supérieur à n moins 1 est égal à x supérieur égal à n, est égal x est égal à n, union x supérieur à n. X supérieur égal à n. Supérieur égal n, oui. Oui. Donc, il faut faire attention. Vous avez égalité de deux ensembles. Il faut montrer quoi? Dans la question, ça c'est la question 1A là, la A, juste 1A. Alors, 1A, il faut montrer quoi? Montrons que, ou bien vérifions que x strictement supérieur à n-1, c'est égal à grand X égale n, union x strictement supérieur à n, c'est ça? Normalement, on veut montrer que cet ensemble égale la réunion de ceux des ensembles. Il vaut normalement mieux de raisonner par des éléments. On va prendre un élément oméga dans cet événement. Ça veut dire quoi, petit oméga appartient à cet événement? Ça veut dire que x de oméga est strictement supérieur à n-1. Alors, x, ça c'est un entier. Un entier qui est strictement, un entier naturel qui est strictement supérieur à n-1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x de oméga est supérieur ou égal à n. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, normalement, x de oméga supérieur ou égal. Si tu mettais l'enregistrement, Non, ils sont enregistrés, monsieur Mouchki. Donc, il faut faire attention. X de oméga supérieur ou égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x de oméga égale n ou x de oméga est strictement supérieur à n. En général, A supérieur ou égal à B, c'est équivaut à dire que A égale B ou A strictement supérieur à B. D'accord? Ceci équivaut à quoi? Ça veut dire que petit oméga appartient à quel événement? Événement x égale n, entre parenthèses, il faut faire attention. Ou oméga appartient à l'événement x strictement supérieur à n. Donc, ici j'ai oméga appartient à cet ensemble ou à cet ensemble. Donc, petit oméga appartient à quel ensemble? Petit oméga appartient à cet ensemble, cet événement, union, le ou se transforme en union, x strictement supérieur à n. Alors, on a pris oméga dans cet événement, dans cet ensemble, et on a montré par équivalence que oméga il est dans cet ensemble, d'où l'égalité. C'est un raisonnement ensembliste. Égal x égale n, union x strictement supérieur à n. On passe maintenant à la question suivante. Pas de problème? Oui. Alors, la question suivante.
justifier que pour tout entier naturel n non nul, un moins 1 moins un égale ça. Donc il suffit normalement d'introduire la probabilité sur l'égalité qu'on est en train de démontrer. On a démontré. Donc ça c'est B. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a U de n moins 1. C'est quoi déjà? Par définition, c'est la probabilité que x soit strictement supérieur à n moins 1. C'est ça la définition de un. Un, c'est la probabilité que x soit strictement supérieur à n. Donc u indice n moins 1, c'est la probabilité que x soit strictement supérieur à n moins 1. Mais en utilisant l'égalité qu'on a démontrée, ça c'est x égale n, union x strictement supérieur à n. Alors il faut faire attention, ces deux événements sont incompatibles. Donc la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités des événements qui composent la réunion. On ne va pas écrire moins la probabilité de l'intersection, puisque normalement, tout simplement, c'est l'ensemble vide. Alors ça va donner quoi ça? Ça c'est la probabilité de xn égale n, et ça c'est un. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que u indice n moins 1 est égal à la probabilité de x égale n plus un. Donc en transformant le un à l'autre côté, on trouve quoi? D'où, quel que soit n appartenant à n étoile, u de n moins 1 moins un, c'est égal à la probabilité de x égale n. Ça marche? Oui, ça marche. On passe maintenant à la question 2. On suppose que la probabilité que le composant tombe en panne à l'instant n, sachant qu'il fonctionne encore à l'instant n-1, vaut 2 sur 5. C'est-à-dire, ils ont donné cette probabilité. Montrer que, pour tout entier n, la probabilité que x soit strictement supérieur à n-1, la probabilité que x soit strictement supérieur à n, sachant qu'il est déjà strictement supérieur à n-1, égale à ça. Alors, la question 2a. Alors, on cherche la probabilité que x égale strictement supérieur à n, c'est ça? X strictement supérieur à n, sachant que x est strictement supérieur à n-1. C'est ça? Oui. Alors si on utilise donc la probabilité conditionnelle, c'est une probabilité. Donc si on utilise la propriété de l'événement contraire, ça c'est 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à n, sachant x est strictement supérieur à n-1. Ceci égale quoi? Il faut faire attention, sachant que x est déjà strictement supérieur à n-1. C'est-à-dire, j'ai ici n-1, sachant que x est supérieur ou égal à n-1, ça veut dire il est là. Quelle est la probabilité qu'il soit inférieur ou égal à n? Quelle est la probabilité qu'il soit inférieur ou égal à ici? Donc déjà, il est strictement supérieur à n-1, donc il ne peut pas être égal à n-1. Sachant que x prend des valeurs entières, la seule valeur possible pour n, c'est grande que c'est petit n. Donc c'est la probabilité. Donc la seule valeur possible pour n, c'est n. Pour quand x, c'est n. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc on a vérifié ça. Maintenant, alors, on a vérifié cette égalité. Maintenant, établir que pour tout entier n,
non nul, l'égalité un égale 3 sur 5 fois un-1. Alors on va démarrer à partir de l'égalité qu'on a montrée ici. La question B. Alors on a un, c'est quoi déjà? C'est la probabilité que x soit strictement supérieur à n. C'est ça? Alors, si on utilise... Alors, si on multiplie par la probabilité de x strictement supérieur ou égal à n, sachant x supérieur à n-1, alors il faut multiplier par quoi pour avoir l'égalité? Il faut faire attention. X strictement supérieur à n. Alors, inter x strictement supérieur à n-1, c'est quoi? Ou bien on va écrire quoi? Il faut faire attention. On peut écrire, ça c'est quoi? C'est la probabilité que x soit strictement supérieur à n-1 inter x strictement supérieur à n. Pourquoi on a ça? Car l'événement x strictement supérieur à n, d'accord? Alors, est-ce qu'il est inclus? X strictement supérieur à n. Il contient normalement x strictement supérieur à n-1. Alors, est-ce que ça marche? Alors, x strictement supérieur à n. Alors, x strictement supérieur à n, ça veut dire n, si n est là, x strictement supérieur à n, ça veut dire x ici. Mais x strictement supérieur à n-1, n-1 elle est là. Donc cet événement est inclus, donc on n'a pas ça. Alors ça c'est pas vrai. On a l'inverse. On cherche à calculer la probabilité, montrer que 3 sur 5 fois un-1. Alors ça c'est quoi déjà? 3 sur 5 fois x supérieur à n-1. Donc c'est... Alors. Il va تكون p de x p de x inférieur ou égal à n, sachant x. Si نشوف هنايا كاينه un ياك un هي la probabilité de x soit strictement supérieur à n. شنو قلتي لي غنديرو؟ هي عندنا p de x supérieur p de x est égal à n, sachant x inférieur à n-1 هي 2 sur 5 وحنا بغينا 3 sur 5. دونك الاستعمال تكون ليفينمون كونكريت داخل ديالتهم. دابا هادي واش صحيحه هادي؟ دابا هادي علاش صحيحه؟ دونك نورمالمون هنايا إذا خدينا هادي نورمالمون لا بروبابيليتي ديال A sachant B هي هي proba de A inter B divisé par la probabilité de B. ياك؟ دابا إلا خدينا هادي نورمالمون par définition هذا il va se simplifier avec هاد probabilité. Elle reste quoi? Elle reste la probabilité de x strictement supérieur à n inter x strictement supérieur à n-1. Mais x strictement supérieur à n inter x strictement supérieur à n-1. Normalement, c'est quoi? C'est la probabilité que x soit strictement supérieur à n. Puisque normalement, le plus grand, c'est n. Alors, donc ici, il faut faire attention. Donc, non. Normalement, هادي. اللي جينا نشوفو هادي, c'est quoi? Il y a proba de x strictement supérieur à n
inter x strictement supérieur à n-1 divisé par proba de x strictement supérieur à n-1. D'accord. Alors هذه غتختزل مع هذه وخاصة نبينو بلي هاد le reste qui est là ce n'est rien d'autre que la probabilité de x strictement supérieur à n. C'est évident normalement ce que j'ai écrit dès le départ. Donc ça c'est quoi? Normalement ça c'est la probabilité que x soit strictement supérieur à n-1 inter x strictement supérieur à n, car x strictement supérieur à n est inclus dans x strictement supérieur à n-1. C'est l'inverse, d'accord? On a déjà parlé de ça. Si A est, normalement cet événement implique cet événement. Si vous avez A implique B, c'est-à-dire A inclus dans B, l'intersection de A et B, c'est A. Donc normalement cet événement est inclus dans cet événement. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc cette intersection égale ça. Mais on a besoin de cette intersection. En appliquant la formule des probabilités composées, ça donne quoi? C'est la probabilité que x soit strictement supérieur à n-1 fois la probabilité de x strictement supérieur à n, sachant x strictement supérieur à n-1. Yak? Oui. Ça c'est quoi? Ça c'est rien d'autre que un. Et on va remplacer, donc cette quantité c'est quoi? C'est normalement celle-là. C'est égal à 1 moins, donc cette quantité, c'est 1 moins proba de x égale n, sachant que x est strictement supérieur à n-1. Fois, alors cette probabilité qui est là, c'est quoi? C'est un-1. Maintenant on va calculer ceci. Donc ceci donne quoi? 3 sur 5. Oui, donc on remplace. Normalement, il faut faire l'inverse. Voilà. Donc, ça donne quoi? C'est normalement, ça c'est 1 moins. Cette probabilité est déjà donnée, c'est 2 sur 5 dans l'énoncé, fois un moins 1. Donc c'est 3 sur 5 un moins 1, ce qu'il fallait démontrer. Alors on passe maintenant, on a montré ceci. On déduire que pour tout n dans n, un en fonction de n. Alors qu'est-ce qu'on a montré? 1 plus 1 reste comme ça. Oui, c'est la question de B. Bien de C. Alors, on va dire quoi? On a un égale 3 sur 5 un moins 1. Donc, un est une suite géométrique de raisons Q égale 3 sur 5, d'où un égale U0 multiplié par 3 sur 5 à la puissance n. Et U0 égale 1, donc finalement c'est 3 sur 5, le tout à la puissance n. Donc c'est ça, l'expression de un, 3 sur 5 à la puissance n ici. Alors, maintenant on passe à la question suivante. Alors, démontrer que pour tout n dans n, la probabilité de xn égale ça. Alors, comment montrer ceci?
fois A. Qu'est-ce qu'on a montré précédemment? On a la probabilité de x égale n. On a montré ce que c'était un plus 1 moins un moins 1 moins un, c'est ça? Donc on remplace maintenant, ça c'est 3 sur 5 à la puissance n moins 1, moins, ça c'est 3 sur 5, le tout à la puissance n. Donc en factorisant par 3 sur 5 à la puissance n moins 1, il reste 1 moins 3 sur 5. Donc finalement, c'est 2 sur 5 fois 3 sur 5, le tout à la puissance n moins 1. Je crois ce qu'il fallait démontrer. On déduire que x suit une loi géométrique et préciser son paramètre. Donc, conclusion. Qu'est-ce qu'on a montré pour le B? On a x de oméga, c'est n étoile. Et quel que soit k dans n étoile, c'est-à-dire x oméga, la probabilité de x égale k, normalement, c'est 2 sur 5 fois 1 moins 2 sur 5, le tout à la puissance k moins 1. Donc, x suit la loi géométrique de paramètre P égale 2 sur 5. Vous savez? Alors, donner l'espérance et la variance de x. Alors, on a x suit la loi géométrique. Alors, c'est la question 3C. Alors, 3C. On a x suit la loi géométrique de paramètre 2 sur 5. Donc, l'espérance de x, c'est 1 sur p, c'est-à-dire 5 sur 2. Et la variance de x, c'est quoi? 1 moins p divisé par p au carré. C'est 1 moins 5 sur 2, c'est-à-dire 3 sur 2, divisé par p au carré, c'est-à-dire 4 sur 25. Autrement dit, c'est 3 sur 2 fois 25 sur 4. Donc ça donne quoi? Pas de simplification. Donc ça donne 75 divisé par 8. Espérons que ça, c'est ça la valeur de la variance. Alors, maintenant, on va passer à la partie B. Oui. Donc 75. Donc calcul est 1 moins P. Ah bon. Là, c'est 3 sur 5. Ah, ça, j'ai senti qu'il y a des problèmes. Hein. Donc c'est 3 sur 5 fois 25 sur 4. Donc ça fait 15 sur 4, c'est ça? Oui, 15 sur 4. C'est ça. Donc on passe maintenant à la partie 2. Un appareil est constitué de deux composants électroniques dont la dérivée de V sont supposées indépendantes. Ce appareil ne fonctionne que si au moins un des deux composants est en état de marche. Soit x1 et x2, les variables aléatoires égale la dérivée de V de chacun des composants, et z, la variable aléatoire, égale la durée de fonctionnement de l'appareil. La durée de vie de l'appareil est donc égale la plus grande durée de vie des deux composantes. On suppose que x1 et x2 suivent tous les deux la loi géométrique de paramètre 2 sur 5. On rappelle qu'en syllabe, l'instruction rand renvoie un réel choisi au hasard et uniformément dans l'intervalle 0,1.
recopier et compléter le script ci-dessous pour qu'elle crée une fonction geom, appelée geom, qui simule une variable aléatoire géométrique de paramètre 2 sur 5. Donc rand est strictement supérieur à 2 sur 5, alors x égale x plus 1. Ça marche? Bien. C'est clair pour vous, non? Oui, c'est clair. D'accord. Recopier et compléter alors le script ci-dessous pour qu'elle crée une fonction simule z qui simule la variable aléatoire z, sachant que z c'est le maximum des deux. Alors, soit, donc normalement, on a une simulation des lois géométriques. D'une loi géométrique quelconque. Donc, une fois qu'on on fait appel à cette fonction, elle donne une valeur k appartenant à n étoile. D'accord? C'est-à-dire, il simule tel que a de la valeur k, suit la loi, normalement la valeur d'une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre 2 sur 5. Alors, z égale simule x1, une valeur issue d'une loi géométrique, x2 est une valeur issue d'une loi géométrique, if x1 strictement supérieur à x2, then z c'est le maximum. Le maximum dans ce cas c'est quoi? Si vous avez x1 strictement supérieur à x2, quel est le maximum? N'oubliez pas que le maximum de x2 et x1, ça c'est z. كتسمعني؟ Oui, donc z retire la valeur de x1. x1, c'est la plus grande valeur. Else, sinon, c'est-à-dire si cette condition n'est pas vérifiée, donc z égale x2. D'accord? Voilà. On passe maintenant à la question 5. Montrer que pour tout entier naturel n, la probabilité que x1 soit inférieur à égal n, c'est égal à cette quantité. Alors, on sait que, donc ça c'est la question 5. La question 5, montrant que, la question 5, c'est ça? 5A, non, 5, tout court. Oui, ça. Alors, montrons que la probabilité que x1 inférieur ou égal à n, c'est égal à 1 moins 3 sur 5, le tout à la puissance n. Alors, à quoi est égale la probabilité de x1 inférieur ou égal à n? À votre avis, c'est quoi? Il y a 1 moins p de x inférieur ou égal à n, donc ça fait 1 moins x supérieur à n. Non. 1 moins x supérieur ou égal à n. Est-ce qu'on dispose normalement, est-ce qu'on a la valeur de probabilité de x1 supérieur ou égal à n? On n'a pas calculé ceci. Donc, je compte 1 moins p de x est égal à n. Donc, il faut faire attention. Si vous avez par exemple, juste un exemple simple, si vous avez probabilité de x égale k, si vous avez par exemple 1, 2, 3, 4. Si vous avez ici par exemple 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Si on vous demande de calculer la probabilité de x inférieure ou égale à 2, c'est quoi? C'est la probabilité de x égale 1 plus la probabilité de x égale 2, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est la même chose. C'est la somme des probabilités de x1 égale k pour k allant de la première valeur que peut prendre x, c'est 1 jusqu'à n. Ça marche? Oui. Maintenant, il faut normalement utiliser la loi de x1. C'est une loi géométrique de paramètre 2 sur 5, donc c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Loi géométrique de paramètre 2 sur 5, c'est 2 sur 5 fois 3 sur 5 à la puissance k moins 1. Alors ça donne quoi? C'est 2 sur 5 fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 3 sur 5 à la puissance k moins 1. Alors, un petit changement de variable.
k égale 1 jusqu'à n. Donc ici, je mets 2 sur 5 égale. Alors si je mets ici 3 sur 5 à la puissance i, alors i égale k moins 1. Donc si k égale 1, donc i égale 0. Ici, i égale n, donc ça c'est n moins 1 ici. Alors, on reconnaît la somme d'une suite géométrique. Donc, égale combien? La somme de q à la puissance k pour k allant de 0 jusqu'à grand n. Ça c'est quoi? Normalement, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Bien sûr, à condition que q soit différent de 1. Donc, en appliquant ceci, ça donne quoi? Normalement, c'est 2 sur 5 multiplié par quoi? Alors, 1 moins 3 sur 5 à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes, on commence par 0. C'est n moins 1 plus moins 0 plus 1. Ça fait n. Divisé par 1 moins 3 sur 5. 1 moins 3 sur 5, c'est 2 sur 5. On simplifie avec 2 sur 5 avec ça. Elle reste 1 moins 3 sur 5, le tout à la puissance n. Ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Oui. من est égal 2 sur 5. أنا نعاود هنايا. نعاود نكتب بالأول. دونك هذه غتولي شحال؟ هي 2 sur 5 ياك fois la somme. Donc نقدر نكتب أنا داك la somme comme ça هي 1 plus 3 sur 5 plus 3 sur 5 au carré jusqu'à normalement jusqu'à 3 sur 5 à la puissance n-1. Cette somme usuelle, elle est connue. Normalement égale quoi? La somme 1 plus q jusqu'à q à la puissance n. Normalement, cq est différent de 1. C'est 1 moins, normalement c'est 1 moins q à la puissance grand N plus 1 divisé par 1 moins q. Donc ça donne quoi? 2 sur 5 fois 1 moins 3 sur 5 à la puissance n moins 1 plus 1, ça fait n, divisé par 1 moins 3 sur 5. Ceci donne quoi? 2 sur 5 fois 1 moins 3 sur 5 à la puissance n, divisé par 2 sur 5. On simplifie par 2 sur 5, 2 sur 5, il reste 1 moins 3 sur 5, le tout à la puissance n. Ça marche? Ça serait la petite question par rapport au p de x est égal à k. Oui. Ah, ça. Le x égale k? Ça. Donc, on passe maintenant voilà, à la question suivante. Alors, dans la question suivante, 6a, justifiez que pour tout entier n non nul, on a l'égalité suivante. N'oubliez pas que z, c'est le maximum. Cette propriété, elle est classique. Hein. Alors, on peut démontrer ceci à l'aide des éléments. Hein. Ça, c'est un ensemble, c'est un événement. Ça, c'est un événement. Ça, c'est un événement. Pour montrer que z inférieur à n est égal à ça, il faut raisonner par les éléments. Alors, ça, c'est la question 6. Ça, 6a. Montrant que z inférieur ou égal à n. On a déjà parlé de min, je crois, hier. x2 inférieur ou égal à n. Alors, il faut raisonner par les éléments. Alors, on va prendre un élément petit oméga dans cet événement. Ça équivaut à quoi? C'est z de oméga égale inférieur ou égal à n. Donc, ça c'est quoi? Le maximum de x1 de oméga
x2 de oméga inférieur ou égal à n. Ça c'est quoi? Le maximum de x1 de oméga et x2 de oméga inférieur ou égal à n, ça veut dire que x1 de oméga est inférieur ou égal à n et x2 de oméga est aussi inférieur ou égal à n. Ceci implique quoi? Que oméga appartient à l'événement, entre parenthèses, il faut faire attention à la notation du mode probabiliste, ça c'est l'événement. Alors il faut faire attention, donc normalement il y a des raisonnements pour... les gens font des raisonnements sans oméga, mais généralement c'est pas exact. Donc x1 inférieur ou égal à oméga, c'est par définition, ça c'est quoi? Normalement c'est l'ensemble des oméga qui sont dans grand oméga, tel que x1 de oméga est inférieur ou égal à, pardon, ici c'est un certain a, inférieur ou égal à a. C'est ça la définition. Pour montrer que oméga appartient à cet ensemble, c'est-à-dire ici, il faut montrer qu'oméga vérifie cette inégalité. Et oméga appartient à l'événement x2 inférieur ou égal à n. Ça veut dire quoi oméga dans cet ensemble et dans cet ensemble? Ça veut dire que oméga c'est dans l'intersection. On a pris petit oméga dans cet ensemble, on a montré par équivalence qu'il est dans cet ensemble, donc z inférieur ou égal à n, c'est égal à x1 inférieur ou égal à n, x2 inférieur ou égal à n. D'accord? Ouais. On passe maintenant à la question, l'autre question. En déduire la valeur de la probabilité de z inférieur ou égal à n pour tout n. Alors, la question B. Nous, on cherche à calculer la probabilité que z soit inférieur ou égal à n. Ça, c'est quoi? Par l'égalité précédente, c'est x1 inférieur ou égal à n, inter x2 inférieur ou égal à n. Ça, c'est quoi? C'est la probabilité de x1 inférieur ou égal à n fois la probabilité de x2 inférieur ou égal à n. Car x1 et x2, ils sont comment? Indépendants. Voilà, sont indépendants. Et ça, x1 et x2 suivent tous les deux la loi géométrique de paramètre 2 sur 5, et on a montré que ça égale 1 moins 3 sur 5 à la puissance n. Et ça, c'est la même chose, et pour la même valeur, donc c'est le tout au carré. Et ça égale quoi? Normalement, en développant, c'est 1 moins 2 fois 3 sur 5 à la puissance n, plus 3 sur 5 à la puissance 2n. Pas besoin de développer ça, mais c'est pas grave. Donc, on va passer maintenant à la question suivante. Alors, la question c'est, pour tout entier naturel n non nul, en remarquant que, donc ils ont donné une indication ici, la probabilité de z égale n, ça normalement, vous pouvez la faire sans cette indication. Donc on a parlé normalement la dernière fois que la probabilité de z égale n, on peut l'écrire comme la probabilité de z inférieure ou égale à n, mais strictement supérieure à n moins 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que la fonction de répartition de z évaluée en n, moins la fonction de répartition de z évaluée en n moins 1. Et ça, c'est quoi? C'est la probabilité de z inférieure ou égale à n, moins la probabilité de z inférieure strictement à n moins 1. Donc normalement, cette indication, vous pouvez normalement l'écrire vous-même. D'accord? En utilisant cette égalité. Monsieur, Oui. P jet x1 inférieur ou égal à n, ça veut dire que x1, la durée de vie dialogue ramène 0 tel n. C'est-à-dire qu'on n moins 1, n moins Donc 2, 3, vous parlez de quelle question? la question qui précède. Ah, la probabilité de z inférieure ou égale n. La jet x1 inférieur ou égal à n. Ça veut dire que le dérivée de fonctionnement de l'appareil il est inférieur ou égal à n, ne dépasse pas n. Il est au plus n.
égale à n. D'accord. N année ou bien n mois, je ne sais pas. D'accord? Alors, maintenant, on va montrer que la probabilité de z égale ça. Ça, c'est la question C. Question C. Alors, on a soit n à part supérieur ou égal à 1, on a la probabilité de z égale n, c'est la probabilité de z inférieur ou égal à n, moins, comme donné dans l'indication, probabilité de z inférieur ou égal à n moins 1. Mais on a déjà calculé la probabilité de z inférieur ou égal à n. C'était 1 moins 3 sur 5 à la puissance n au carré. Donc ici, il faut juste remplacer n par n moins 1 ici. Donc c'est 1 moins 3 sur 5 à la puissance n moins 1, le tout au carré. Donc, en développant ceci, ça donne quoi? 1 moins 2 sur 5 moins, pardon, 2 fois moins 2 fois 3 sur 5 à la puissance n, plus tout ça à la puissance n, ça fait 3 sur 5 à la puissance n, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 3 sur 5 à la puissance 2, le tout à la puissance n, ça fait 9 sur 25, le tout à la puissance n. Moins, il faut développer ça, donc il faut juste remplacer n ici par n moins 1, donc ça donne 1 moins 2 fois 3 sur 5 à la puissance n moins 1 plus 9 sur 25 à la puissance n moins 1. Alors le 1 va disparaître avec le 1 qui est là. Ici on a moins 2, il reste quoi? Moins 2. Alors je vais factoriser par ça. Moins 2. Alors, moins 2 fois 3, je vais écrire tout ça, plus 2 fois 3 sur 5 à la puissance n moins 1, plus 9 sur 25 à la puissance n, moins 9 sur 25 à la puissance n moins 1. Alors, je vais factoriser par cette quantité. Elle reste quoi ici? 3 sur 5. Alors, je vais factoriser par 3 sur 5 à la puissance n-1 fois 2. Elle reste quoi ici? Elle reste 3 sur 5. Pardon, moins 3 sur 5. Ici, j'ai factorisé par 2. Donc, il reste plus 1, c'est ça? Plus, ici, je factorise par 9 sur 25 à la puissance n-1, elle reste 9 sur 25 moins 1, c'est ça? Alors finalement, on trouve quoi? Alors finalement, on trouve ici 5 moins 3, c'est 2 sur 5, donc c'est 4 sur 5 fois 3 sur 5 à la puissance n-1. Ici, moins 16 sur 25 fois 9 sur 25, le tout à la puissance n-1. Est-ce que c'est ça ce qui est demandé? 4 sur 5 fois 3 sur 5 à la puissance n-1. Ça marche. C'est ça? Et l'autre? Moins 16 sur 25 fois ça. Voilà. C'est ça la probabilité de montrer. Maintenant, justifie que cette probabilité, justifie que la convergence de cette probabilité et vérifie que la somme vaut 1. Alors, un petit rappel, on a, si vous avez, alors, un rappel ici, si on a Q est compris entre 1 et moins 1, alors, la série géométrique, c'est à la série géométrique, pour n supérieur ou égal à un certain n0, fois, disons, q à la puissance k,
converge, 1 sur 1 moins Q. non, vers, il faut faire attention, le premier terme, il faut remplacer ici Q à la puissance, le premier terme, divisé par 1 moins Q. Si le premier terme est 0, donc Q à la puissance 0, c'est 1. عشان بحال هاد السيري جيومتريك كنرجع le premier terme 0. ممكن, oui, oui, c'est ça. Donc vous pouvez faire ça. Alors, maintenant, on va passer à la justification de la convergence des séries données dans l'énonce. Cette série, donc on a la somme de 3 sur 5 à la puissance n-1 pour n supérieur ou égal à 1. Donc on peut normalement faire ici, rendre la série commence à partir de 0. Mais il faut faire attention, c'est une série géométrique qui converge vers, donc série géométrique, donc converge vers, alors le premier terme, il faut remplacer ici n par 1, donc 1 moins 1 ça fait 0, donc c'est converge vers 1 sur 1 moins 3 sur 5, donc c'est 2 sur 5, c'est 5 sur 2. De même, la série n supérieure ou égal à 1 de 9 sur 25 à la puissance, ah oui, il faut faire attention, ici on a n, c'est pas n moins 1, donc ici c'est n. Faire attention, ici c'est n, c'est pas n moins 1. Donc il va converger vers quoi? Donc il va converger vers, le premier terme c'est 3 sur 5, ici à la puissance 1. Donc ça donne 3 sur 5 fois 5 sur 2. Donc il va converger vers 3 sur 2. La même chose pour la série 9 sur 25 à la puissance n. وكنشدو غنديرو 3 sur 5 au carré, بلا ما نبداو بزيرو ياك. بلا ما نبدا بزيرو. Donc c'est une série géométrique. Donc converge. Alors converge vers quoi? Vers 9 sur 25 à la puissance 1 divisé par 1 moins 9 sur 25. Finalement, c'est 9 sur 25 multiplié par 25 sur 16. Donc finalement, on trouve ces 9 sur 16. Voilà, c'est ça la somme des deux séries. On passe maintenant à montrer que cette somme vaut 1. Alors on a la somme de la probabilité de z égale n pour n supérieur ou égal à n allant de 0 jusqu'à l'infini, c'est ça? Pardon, de 1 jusqu'à l'infini. Normalement, c'est la somme n égale 0, 1 jusqu'à l'infini de quoi? 4 sur 5 fois 2 sur 5 à la puissance n, c'est ça? n-1, 3 sur 5 à la puissance n-1. 3 sur 5 à la puissance n-1. Plus, l'autre c'est moins 16 sur 25 fois 9 sur 25 à la puissance n-1. Alors, ça c'est quoi? Normalement c'est n allant de 1 jusqu'à plus infini de quoi? 4 sur 5. Ici on va utiliser la série qu'on a montré précédemment. Donc il faut normalement se débarrasser de moins 1 qui est là. Donc il faut multiplier par 5 sur 3 fois 3 sur 5 à la puissance n. Ici, il faut se débarrasser la même chose de moins 1 qui est là, c'est moins 16 sur 25 fois 25 sur 9 fois 9 sur 25 à la puissance n. Donc cette série converge vers quoi? Alors il faut faire attention, il converge vers quoi? Ici 5
se simplifie avec 5, il reste 4 sur 3 fois la somme de cette série. On a montré qu'elle converge vers quoi? Alors, elle converge vers quoi? Converge vers 3 sur 5 fois 5 sur 2. Donc, 3 sur 2. Plus, donc on simplifie avec 25, il reste, ici, il reste moins 16 sur 9 fois la somme de ça. Mais on a montré que cette série converge vers quoi? Converge vers 9 sur 25 divisé par 16, c'est-à-dire 25 sur 16. Donc, en simplifié par ça, elle reste 9 sur 16 fois 9 sur 16. Alors, ceci égale à quoi? 3 se simplifie avec 3. Donc, ça c'est 4 sur 2, ça fait 2. Ça se simplifie avec 5, 9 avec 9, il reste moins 1. Donc, c'est 1. Voilà, la somme de cette série, c'est évidemment égal à 1. Maintenant, on passe à la question 8. Ça marche? On passe à la question 8. Soit y une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètres c sur 25. Justifie qu'on a ça. Alors, la question A. Donc, on peut écrire ici, il faut faire attention, on va multiplier ici par quoi? On va multiplier ici par n. Ça donne ici n. Et ça donne ici n. Alors, pour mettre en évidence l'expression de... Donc, ça donne quoi? Alors, je vais prendre une... Alors, ça donne quoi ici? Géométrique première. Voilà. Alors ça donne quoi? On a, j'efface ceci. Alors on a la probabilité n fois la probabilité de z égale n. Normalement, il faut multiplier ceci par n. Ça donne 4 sur 5 fois n. 3 sur 5 à la puissance n moins 1, moins 16 fois 25 fois n fois 9 sur 25 à la puissance n moins 1. Mais ici, je vais faire sortir le 2. Ici, il reste quoi? Il reste n fois 2 sur 5 fois 3 sur 5 à la puissance n moins 1. Il faut faire attention. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas l'espérance. Ça, c'est la probabilité de x égale 1. Maintenant, il faut, donc là, ici, plus moins n fois 16 sur 25 fois 1 moins 16 sur 25. Le à la puissance n moins 1. Et ça, c'est encore une fois quoi? Sachant que z suit la loi, sachant que y suit la loi exponentielle de paramètres c sur 25, ça c'est, finalement, on trouve quoi? 2n fois la probabilité de x1 égale n, suit la loi géométrique, puisque x1 suit la loi géométrique de paramètres 2 sur 5, moins n fois la probabilité de y égale n. C'est ça l'expression d'une loi géométrique de paramètres c sur 25. Voilà, on a montré ceci. Ça marche? Oui, ça marche. Maintenant, on passe à la question suivante, c'est ça? En déduire que z admet une espérance et que... Alors, pour montrer que z admet une espérance,
si seulement si la série n supérieur ou égal à 1 de n fois la probabilité de z égale n converge. C'est-à-dire la série n supérieur ou égal à 1 fois n. Donc on va écrire ces deux. Proba de x1 égale n moins n proba de y égale n. Nous, on sait quoi? Donc il faut faire attention. Si vous avez une série qui s'écrit comme ça, alpha fois un plus bêta fois vn, alors si la série un converge et la série vn converge, automatiquement cette série converge. Nous, on sait quoi? On a x1 admet une espérance. C'est une loi géométrique. D'accord? Admet une espérance, loi géométrique, car c'est une loi géométrique. De même pour y, c'est une loi géométrique, donc cette série, donc elle admet une espérance. Donc la série n fois la probabilité de x1 égale n, pour n supérieur égale 1, converge, et la série pour n supérieur égale 1 de n proba de yn égale n converge. Alors puisque cette probabilité, normalement cette série, le terme général, ça converge et cette série converge, donc d'après cette propriété, cette série converge. Donc conclusion. Donc, on a cette série converge et cette série converge, donc la série multipliée par 2 ici, moins n fois proba de x, y égale n, converge. Donc, z admet une espérance et l'espérance de z, c'est quoi? L'espérance de z, normalement, la somme de cette série, c'est 2 fois la somme de cette série, c'est-à-dire 2 fois l'espérance de x1 moins la somme de cette série moins l'espérance de y. D'accord? C'est ça ce qu'il fallait démontrer. Alors, il reste quoi? Voilà, on a montré ceci. Donc, on déduit l'espérance de z. L'espérance de z, c'est quoi? C'est 2 fois l'espérance de x1. x1 suit la loi géométrique de paramètres 2 sur 5. Donc l'espérance c'est 5 sur 2. Moins l'espérance de y. Y suit la loi géométrique de paramètres ça. Donc l'espérance c'est 25 sur 16. Donc 25 sur 16. Donc ça fait combien? Donc c'est 16 fois 5 ça fait 80. Moins 25 divisé par 16. Alors, c'est 55 divisé par 16. Espérons.